réunion du Conseil de ce jour a d'abord concerné le rapport annuel de Banque El Maghreb que j'aurai l'honneur de présenter à Sa Majesté conformément aux dispositions statutaires. Mais également, bien sûr, ça a été l'occasion de faire l'analyse de la conjoncture internationale et nationale qui a prévalu depuis la réunion de mars. Au vu de cette analyse, le Conseil a estimé que le taux de change, le taux de directeur de la Banque centrale, qui est de 2,25, notamment à travers l'analyse et les projections que fait Banque El Maghreb à moyen terme, à la fois de la croissance, de l'inflation, des comptes extérieurs, des conditions monétaires des finances publiques, reste approprié et a décidé de ne pas le modifier. Les analyses qui ont été faites sont les analyses que, sur le plan international, comme vous le savez, nous assistons maintenant à une montée de protectionnisme, à de véritables guerres commerciales, et qui fait que beaucoup d'incertitudes tournent sur le plan économique international et fait que, sur le plan de la croissance, il y a une véritable décélération en 2019. La reprise est attendue en 2020, mais aussi bien aux États-Unis qu'en Europe qu'en Chine, il va y avoir une véritable décélération. Alors, ce qui fait que sur le plan, alors c'est ça là, je dirais, l'anachronisme, par contre, sur le marché du travail, la situation s'améliore, aussi bien aux États-Unis que dans l'Europe. Mais les banques centrales, que ce soit la Fed américaine ou la BCE, eh bien, la Fed a marqué, de par ces dernières réunions, et il y a une aujourd'hui même, de faire des pauses, alors qu'on était sur une tendance, je dirais, de remontée des taux et de renonciation à des politiques accommodantes. Ben, on revient maintenant en disant, ben, on fait des pauses, on va être prudent, on va suivre de plus près encore les évolutions au titre de la croissance et de l'emploi avant de décider de nouvelles mesures par la Fed. Par contre, ben, l'inflation décélère encore en Europe. Elle est 1,3, il est prévu encore 1,4 pour 2020, ce qui fait que la BCE continue au contraire à reporter les échéances de sa politique accommodante. Elle avait dit mars, puis elle avait dit la fin de l'année 2019. Maintenant, elle le reporte au deuxième semestre 2020. C'est pour dire... Alors, sur les marchés des matières premières, pétrole, d'après les chiffres dont nous disposons, c'est une tendance baissière. Également, sur les produits dérivés des phosphates, le phosphate brut se comporte mieux. En ce qui concerne la croissance interne, les gros points, c'est d'abord la récolte. On est à 61 millions de quintaux contre 102 l'année dernière. Ça impacte bien sûr la croissance. Nous étions à une croissance de 3 en 2018, nous ferons 2,8 en 2019, mais ça reprendra à 4% en 2020. Par contre, en ce qui concerne le secteur non agricole, on commence à sentir maintenant une tendance à la remontée. Nous aurons vraisemblablement 1,36, 3,6 en 2019 et on ira vers même 4 en 2020. Sur le plan des comptes extérieurs, nous terminons l'année 2018, nous étions à 5,5 comme déficit du compte courant. Nous prévoyons 4,5 pour 2019, où nous prévoyons autour de 3, un peu plus de 3 en 2020. C'est à la suite du comportement des importations, des exportations. Il y a un certain dynamisme. L'importation, les factures, on table sur une diminution de la facture énergétique. Sur le plan exportation, meilleur comportement des phosphates, mais également aussi première production au cours du deuxième semestre de la 2020 de l'usine Peugeot, donc l'automobile reprend, et nous terminerons les réserves de change autour de toujours un niveau de réserve de change qui couvre 5 mois d'importation. Ce qui est du marché du travail, le marché du travail, nous n'avons que les chiffres du premier trimestre 2019, comparé à celui de 2018, nous avons 15 000 emplois nets. Et ça, c'est à la fois une création, mais des destructions.
une grosse création d'emplois au niveau des services, surtout le tertiaire, mais de l'autre côté, une destruction d'emplois au niveau du secteur agricole. Et donc, nous avons une baisse du taux d'activité d'1 point, mais nous avons une baisse aussi du taux de chômage de 10,5 à 10. Donc, grosso modo, sur les finances publiques, il y aura, de par ce qui a été conclu au titre du dialogue social entre le gouvernement et les syndicats, ça va peser bien sûr sur le déficit du Trésor en 2019. Il y aura pour nous, de par nos prévisions Banque centrale, une certaine aggravation. De 3 à 7, nous allons passer à 4, ou autour de 4, puis avant de revenir un peu à 3,8 au titre du déficit du Trésor. Il est prévu 2 sorties du Trésor à l'international, de 11 milliards de dirhams chacune en 2019-2020, et compte tenu de tous ces éléments, à la fois 2019 et 2020, et l'analyse extérieure et intérieure, pour le moment, nous estimons que le taux de 2,25 est approprié. Bien sûr, notre réunion de septembre nous amènera à réactualiser l'ensemble de ces données pour voir quelle est la décision en ce qui concerne la politique monétaire que la Banque centrale devra suivre. Voilà, je vous remercie.